Pendant des années, la première génération de Kia Niro électrique, on l'appelait alors e-Niro, était une vraie référence dans le monde des voitures électriques, avec son autonomie bien supérieure à celle de beaucoup de modèles concurrents, et puis son prix assez contenu pour l'époque, eh bien il a réussi à s'imposer comme une vraie alternative à Tesla notamment. Alors aujourd'hui, Kia lance la deuxième génération de ce Niro, qui s'appelle désormais Niro EV pour le mode électrique, puisqu'il est aussi disponible, comme les générations précédentes, en hybride classique et en hybride rechargeable. Ici donc la version électrique de 204 chevaux, qui est globalement la même que la version précédente, légèrement remaniée, une batterie un petit peu plus grande mais pas beaucoup, et puis surtout ce style qui a été largement retravaillé, on ne le reconnaît pas du tout, il prend beaucoup de personnalité, un côté un peu futuriste, mais la grande question évidemment c'est de savoir si ce Kia Niro EV est toujours une référence dans le monde des électriques, ou est-ce que maintenant que beaucoup de concurrents sont entrés sur le marché, eh bien, il a perdu un petit peu son statut. Ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cet essai, mais avant de nous retrouver à l'intérieur du Kia Niro, eh bien, on vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à notre chaîne, à nous laisser un petit pouce à la fin de la vidéo si elle vous a plu, et à nous retrouver sur autoplus.fr et les réseaux sociaux. Alors à bord de ce Kia Niro, on voit tout de suite le lien de parenté avec le reste de la gamme qui a été renouvelé récemment, et notamment les Kia Sportage et le Kia EV6, le grand frère. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un ensemble qui est très dessiné, avec une présentation assez sympa finalement. Deux grands écrans ici sur cette finition haute premium de 10,25 pouces chacun. Pas très configurable pour le combiner, mais il a le mérite d'être assez clair. Et l'écran central très réactif. Il prend Android Auto et Apple CarPlay, mais pas sans fil, ça c'est un petit peu dommage. D'autres choses un petit peu dommage avec cet écran, il ne fait pas non plus la planification des trajets, il peut repérer les bornes, mais il ne vous dira pas arrêtez-vous là, vous arriverez avec 30% à votre destination, ça il ne sait pas le faire. Et puis enfin, quelques petits équipements qui manquent encore, la caméra 360 degrés qu'on n'a pas ici même sur cette finition très haute, et d'ailleurs ça va avec, on n'a pas non plus les rappels d'angle mort dans les compteurs comme Kia le fait assez souvent, c'est dommage. Pas d'affichage tête haute et le toit ouvrant non plus en France, alors que dans d'autres pays c'est disponible. Une petite curiosité, et là aussi un petit équipement qui manque, et c'est un petit peu dommage. Comme sur le reste de la gamme aussi, on a ce bandeau sous l'écran central qui peut à la fois gérer les raccourcis de climatisation ou les raccourcis de l'écran, et qui est donc tactile. C'est assez sympa visuellement, mais c'est pas forcément toujours pratique à utiliser parce que il faut toujours passer par ce raccourci avant de choisir ce que vous voulez faire vraiment. Au niveau de la qualité de finition, on va pas vous le cacher, c'est beaucoup de plastique partout qui sont souvent durs, mais l'assemblage est très bon et les plastiques sont de qualité, ils sont assez texturés pour que l'ambiance ne soit pas austère, donc on va dire que ça passe. Encore un petit défaut avant de passer aux places arrière, c'est les espaces de rangement. Dans les contreportes, c'est très étroit, donc si vous avez une bouteille qui fait plus d'un demi-litre, elle ne rentrera pas. Et au milieu, cet espace de rangement qui est assez grand pour le coup, eh bien, il est rempli de plastique dur et donc forcément un peu bruyant dès que vous mettez des objets dedans. On passe tout de suite aux places arrière. À l'arrière, vous le voyez, on est quand même très bien installé en termes d'espace pour les jambes, pareil pour la tête. L'assise est franchement assez confortable, on ne se sent pas du tout engoncé, d'autant que la surface vitrée est assez généreuse. Et puis un dernier bon point, il n'y a pas de tunnel de servitude au milieu, donc c'est plutôt bien pour la place centrale. Les ports USB, ça c'est assez bien pensé et on le voit ailleurs sur le reste de la gamme Kia, sont sur les dossiers des sièges avant, ce qui fait que vous n'avez pas à vous pencher ou avoir des fils qui se baladent quand vous avez des choses à charger. Et d'ailleurs, si vous voulez charger quelque chose sur prise secteur, vous pouvez aussi le faire grâce à une prise qui est sous le troisième siège. Ça, c'est bien pensé, notamment si vous avez un ordinateur ou quelque chose comme ça à charger derrière. En revanche, c'est sur option, puisqu'il faut opter pour l'option pompe à chaleur pour y avoir droit. Pour finir, un petit mot sur le coffre, qui est ici assez généreux, bien découpé. Il a même plus de place que sur les versions hybrides, ce qui est assez curieux, avec un volume mesuré par le labo Autoplus à 482 litres. Et en plus de ce beau volume de coffre, un petit espace est disponible sous le capot à l'avant pour ranger notamment les câbles, c'est bien pratique. On se retrouve tout de suite sur la route. Alors au volant de ce Kia Niro électrique, on va parler tout de suite de la question de l'autonomie. C'est toujours été un point fort du Niro. Et bien là, il faut dire que c'est encore le cas, puisque le labo d'Autoplus l'a mesuré en autonomie moyenne à 396 km pour être tout à fait précis, ce qui est mieux qu'une très bonne partie de la concurrence, surtout à ce prix-là, et surtout qui découle d'une très bonne efficience de la voiture, puisque en termes de consommation, on est juste en dessous des 17 kWh pour les 100 km, ce qui est vraiment excellent quand on sait que les concurrents sont généralement autour des 20 kWh au 100 km. Ça, c'est vraiment assez fort.
Ce qui permet donc au Niro d'avoir un rapport prix-autonomie qui est vraiment assez impressionnant encore aujourd'hui. En revanche, ce qui est moins impressionnant et qui est même, on va le dire, carrément décevant, c'est les vitesses de recharge, puisque alors même qu'un EV6 ou qu'un Ioniq 5, qui sont dans la même famille, avec une architecture 800 volts, peuvent recharger extrêmement rapidement, et bien là, on est sous les 75 kW de puissance de recharge, ce qui est environ la moitié de la concurrence, et qui donc, au lieu de recharger de 0 à 80% en moins de 30 minutes, et bien là, il faudra plutôt compter 40 ou 45 minutes. Alors, du coup, c'est bien mignon de pouvoir aller plus loin sur l'autoroute, mais si vous perdez un quart d'heure, 20 minutes à chaque fois que vous devez faire des recharges, eh bien, vous n'y gagnez pas vraiment sur les longs trajets. Alors, pour le reste, on a une voiture qui est quand même typée assez confort, donc le comportement joueur, on n'y est pas, c'est pas vraiment l'objectif. En revanche, on a une voiture qui est à l'aise en ville puisque on a une bonne visibilité tout autour de la voiture, un bon rayon de braquage. Il manque juste donc cette caméra 360 degrés pour les manœuvres et puis le rappel d'angle mort qui est vraiment curieux qu'il ne soit pas là puisqu'il est là sur une grande majorité de la gamme chez Kia. Et en plus de ça, en ville, on a avec les palettes la régénération variable qui peut aller jusqu'au mode One Pedal que Kia appelle e-pedal. Très pratique donc en ville, d'autant que beaucoup de concurrents ne le font pas encore, pour une raison qu'on ne comprend pas vraiment, parce que c'est vraiment très agréable. Un petit défaut en revanche, quand là on a envie de voyager, de prendre la route, eh bien les filtrages des bruits ne sont pas excellents, notamment au niveau des bruits de roulement curieusement, mais ça reste encore une fois acceptable, d'autant qu'on a une voiture assez confortable. Allez, on s'arrête 5 minutes pour faire le point sur ce Kia Niro. Vous l'aurez compris, ce nouveau Kia Niro est une voiture faite de contrastes, puisque très bien équipée en certains points, mais avec des choses manquant cruellement d'autres, avec une très belle autonomie, mais une vitesse de charge beaucoup plus lente que la concurrence. Un bilan donc un petit peu mitigé, qui serait plus acceptable si le prix était en rapport. Malheureusement, ici, sur cette finition premium, donc la plus haute, et avec ce moteur électrique, on commence à 48 000 € et la version essayée aujourd'hui avec ses options monte même jusqu'à 52 000 €. Et le problème, c'est qu'à ce prix, il y a beaucoup de concurrence pour ce Kia Niro électrique, à commencer par une concurrence interne puisque le EV6, qui est beaucoup plus grand et plus performant, peut aussi s'acheter pour ce prix-là, sans parler d'autres modèles de la concurrence comme un Volkswagen ID.4, un Skoda Enyaq ou même un Hyundai Ioniq 5 par exemple. On sent vraiment donc que malgré cette seconde génération, le Kia Niro s'est fait dépasser par la concurrence et que sa plateforme multi-énergie est aujourd'hui plutôt un handicap au niveau de la recharge et au niveau des équipements.